Je vous avoue, je l'ai pas filmé parce qu'on était un peu pressé par le temps, là, les retrouvailles et tout, tu vois. On s'est garé dans une rue parce qu'en vrai, un peu loin d'Auckland City, enfin centre, parce que ici les gars, le parking c'est genre $180 pour 4 nuits. Et du coup là, c'était pas possible. Du coup, on a pris un bus de là où on s'est garé, on est retourné à Auckland et là on fait le check-in dans l'hostel Lilo. Apparemment, c'est pas mal. Parce que madame ici présente a oublié de faire le check-in en ligne. Du coup, on est obligé de se taper tout le truc manuscrit, c'est super. C'est bon les gars, on est arrivé dans la petite chambre. On nous a offert un petit sausage roll comme ça, apparemment c'est très kiwi. Ça fait 3 mois que je suis là, j'ai jamais vu ça. Enfin, je sais que ça existe le sausage roll, mais à aucun moment il ressemble à ça. Je m'en suis mis sur la main, c'est un enfer. Bref, je vous montre la chambre, vous allez voir, faut pas être claustro. Alors je sais que c'est un hostel, hein, mais quand même, genre, au minimum une fenêtre. Il n'y a aucune fenêtre. Faut vraiment pas être claustro. Hein. Genre, après, bon, voilà, c'est quand même une chambre par rapport à un hostel, c'est quand même cool. Mais voilà. Et là, du coup, madame va prendre sa douche. Et après, on part voir le match All Black against South Africa. Et ça va être incroyable, les gars. Non, bah les gars, ça part au stade. Pas trop fatigué? Non, ça va. Parce que là, quand même, là, dites-vous, les gars, elle a quand même voyagé. Du coup, elle a eu un vol de 24 heures. Et après, on est resté toute la journée éveillé. Là, on enchaîne le soir à 19h pour nous. Donc elle, il est 9h du matin en ayant fait nuit blanche. Je sais pas comment elle fait pour tenir, mais apparemment ça va. Donc c'est assez ouf, Mais là, du coup, on y va. On va voir ce que ça donne, hein. Je vais vous filmer ça. On y est ou quoi là? On y est. Il y a du monde, les gars. Tout le monde est habillé, tout. Nous, on a rien. On sait pas quelle équipe choisir là. Je vous avoue que ça va dépendre de où est-ce qu'on va être assis. Il y a des gens ils sont en vert, il y a des gens ils sont en noir. Nous, on est rien, nous. Nous, on va juste être là, tu vois. On veut juste voir le haka. On veut voir la culture un peu, mais c'est tout, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette petite entrée en matière en Nouvelle-Zélande? C'est n'importe quoi. Voilà, c'est ça les gars qu'on voulait entendre. Ça fait même pas 10 heures qu'elle est là. Ça va regarder les All Blacks. Ça va être incroyable. Incroyable les gars, l'ambiance a l'air folle. J'ai jamais fait de stade et tout de ma vie entière. Elle non plus, ça va être fou. Ça va être incroyable. C'est la merde de fou les gars, on est trempés là. Comment ça pleut? La nuit tout pourri là. Bon, les gars, c'est la mi-temps. Je voulais lui faire goûter les pailles parce qu'il y avait des magasins de pailles. Les gars, c'est des pailles au butter chicken. Ça n'a rien, ça n'a aucun sens. Peut-être que pour vous, vous en fichez, vous savez pas ce que c'est. Mais si vous êtes déjà venu ici, vous savez que le butter chicken, c'est pas le goût original de la paille, tu vois. Ça va pas du tout là. Regardez-moi les gars, le monde. Il y a même les pompiers. Enfin, je sais pas pourquoi.
coup les gars on est sortis, c'était plutôt cool. Je vous avoue qu'il a plu. Et puis vas-y, c'était sortie de match, du coup il y a vraiment tout le monde qui court un peu à droite à gauche. Bref, là on s'est retrouvé en plein milieu d'Auckland. On a pris un bus, les seuls bus qu'il y avait en fait, parce que sinon c'était pas dispo. Et du coup voilà, là on a 20 minutes de marche à pied. On est en plein milieu d'Auckland, en vrai c'est plutôt stylé. Giga side quest, on finit au pub. Déjà il y avait des mecs en sortant du match, ils nous ont dit ouais free sausages et tout, et les mecs. J'étais là, en vrai ça peut être cool tu vois. Mais bon apparemment il y a des gens qui sont fatigués ici, franchement je comprends pas trop quoi. Et du coup salut les gars, on se retrouve le jour d'après. On était un peu claqués, on est parti direct se coucher le lendemain. Du coup au final, résultat, score, parce que je les ai même pas dit en fait, j'avais oublié. 24-17 pour les All Blacks, incroyable. C'est un match quand même qui était serré, hein, parce que jusqu'à la dernière minute, c'était à côté de c'était du côté des All Blacks, donc ça aurait pu vraiment on va dire égaliser au dernier moment, vous voyez, donc il y avait quand même pas mal de stress. Puis après voilà, là on s'est réveillé, on a fait les papiers un peu IRD et tout pour ma copine. Et puis voilà, maintenant on va visiter un peu Auckland, on a des musées à faire, c'est pas trop moche, ça va, vous voyez c'est un peu le ciel gris comme ça mais ça va. Et puis voilà, on va voir ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Allez, du coup je l'ai ramené dans le cimetière que j'avais vu la première fois parce que franchement je trouve c'est un petit parc en plein centre-ville. Il est quand même sympa de se balader dedans. Puis vraiment cette ambiance avec les tombes et tout, c'est quand même très sympa. Allez, qu'est-ce que tu penses du vent à Auckland? T'adores? C'est bien, on a vu. Laisse tomber. Moi je pense que c'est plutôt toi celle-là. C'est la tienne. Laquelle? Celle-là? Au moment il a une belle vue. Tu vois. Tu penses quoi de cet arbre? Il est énorme. Non, en vrai c'est stylé. T'as ça en plein milieu de la ville quand même, moi je trouve ça incroyable. Bon, l'arbre il est gigantesque. Ali, tu vas filmer avec eux? Tu vas danser, pardon. Putain, je suis con. Non. Non, en vrai quand même c'est stylé, c'est quand même très vert. Quand même. Moi je sais que tous les gens après que j'ai rencontrés au cours de mon voyage, petit voyage à Taupo et tout, ils aimaient pas trop Auckland. Moi je trouve qu'il y a une ambiance qui est pas mal quand même, genre c'est calme, c'est paisible. Tu vois, il y a du vent par contre, ça c'est chiant. Mais, et tu vois, les gens sont plutôt cool. T'as une belle vue, t'as quand même la vue avec les buildings et tout derrière. C'est assez vert. Je trouve que c'est sympa, moi j'aime bien. Les gars, on a tenu 1h30 avant de s'arrêter pour prendre à manger et à boire. Verdict? C'est bon. Franchement les gars, c'est le meilleur croissant que j'ai mangé depuis que je suis arrivé en Nouvelle-Zélande. C'est dingue, il est très très bon. Bon les gars, on est rentré dans les Beaux-Arts à Auckland. Du coup, on part faire une petite visite. Bon, du coup on est sorti du musée d'art, on est resté 1h30, en vrai c'était cool, on a appris plein de trucs. Franchement je trouve que par rapport à l'armoirie et tout, moi j'ai appris pas mal de trucs. Et là du coup on est dans une food court. Et regardez, en fait c'est un endroit, enfin tout le même endroit, on a plein de styles différents, de cuisines différentes. En fait c'est assez stylé, je vais vous montrer. Donc là-bas tu peux manger mexicain, tu peux manger japonais, un peu, enfin il y a vraiment tout là, il y a les pizzas, là ci c'est les bao. C'est vraiment très sympa, et puis tout ça en fait c'est couvert. Donc voilà, tu peux même, si tu viens avec quelqu'un d'autre, quelqu'un peut manger un plat, l'autre un autre. Là-bas il y a du grec, enfin c'est très stylé, très stylé. Et là madame a regardé ce truc là, le yo-yo belly, c'est un peu n'importe quoi. Bon du coup les gars on a pris un petit bao poulet de porc, ça a l'air pas mal. Les petits croustillants crabes, petit fromage, je sais pas quoi, ça j'avoue que c'est pas pour moi, c'est pour madame. Du
moi j'aime pas du tout. Et puis ça après c'est les petits tenders coréens, je sais pas quoi, ça a l'air très très bon. Ok les gars, petit feedback. Ça en vrai top 1. C'était hyper bon. Ça moi j'aime pas du tout, je sais pas toi. Si j'aime bien. Mais il y a trop de fromage, genre, j'aime pas. Fromage crabe, moi perso je kiffe pas. Et ça, on a fait confiance, mais en fait ça pique de fou les gars. C'est trop bon, c'est des tenders, tu vois, c'est hyper bon, mais beaucoup trop piquant. Mais ça les gars, regardez ça là. Le petit porc là, bien croustillant, délicieux. Moi les gars, cette glace, elle a l'air, oh putain, j'ai failli tout défoncer. C'est un peu bizarre, hein. Ouais, mais bon. Là en gros là j'ai le diabète devant moi quoi. Bah, je sais pas. Ouais il y a le Karma. On est chez Lush, je sais pas si vous connaissez Lush. Ça va. On sait même pas ce que c'est, genre c'est des body spray. Je sais même pas ce que c'est genre. Peut-être le Karma, moi je peux savoir si le Karma ils sont bons. Tu peux sentir? Ça pue, c'est horrible. C'est horrible, je sais pas ce que c'est un body spray en plus, c'est moche. De retour les gars à ce magnifique spot à Auckland. Je sais pas si vous vous souvenez, ma première vidéo on l'avait tourné ici à peu près au début quand j'étais arrivé. C'est un endroit plutôt cool avec la petite baie derrière, puis il fait beau, petit coucher de soleil. J'avoue qu'on est un peu claqué, même moi je suis fatigué, j'ai l'impression de ressentir le jet lag de ma copine alors que pas du tout tu vois, mais genre, je suis vraiment éclaté. Là on est resté dans un bar à boire un café mais genre pendant 2 heures juste en attendant parce qu'on doit rejoindre des potes après pour aller boire une bière. J'avoue que la bière, on va pas rester trop longtemps parce que je suis éclaté, vraiment fatigué. On verra ce que ça donne. Mais voilà les coupings. Puis après, demain, je sais pas encore trop ce qu'on a prévu. On voulait faire un musée, mais enfin on va voir. On va faire des musées, des trucs et voilà, ça va faire. Il y a des restos aussi que j'aimerais bien faire, j'avoue, parce que j'ai la dalle. J'en ai marre, on mange pas beaucoup en vrai. Du coup voilà. Je vous filmerai un peu le bar, mais sinon globalement, voilà, petite vie tranquille les gars. Et les gars, du coup, je pense que vous avez vu, déjà vous avez vu ma tête, comment je suis fatigué, c'est abusé. On a passé une soirée super cool avec Shurt et Emma, 2 potes qui du coup partent 1 mois au Japon et après 1 mois, j'ai oublié, mais dans un pays incroyable aussi. Et du coup là on est de retour à l'hostel, on est fatigué. Je pense qu'on va faire une grosse nuit, ça y est. Elle commence enfin à sentir un peu le jet lag, donc en vrai je suis content parce que j'étais là, attends, pourquoi moi j'étais claqué et pas elle, tu vois, c'était un peu bizarre. Et du coup voilà, et puis voilà, vous savez que la vie en van me manque un peu. Voilà, en fait c'est vrai qu'être dans la ville comme ça c'est un peu trop too much. La ville est cool mais ouais, la vie en van me manque un peu, découvrir des nouvelles choses tous les jours et tout. J'ai hâte, en fait j'ai hâte de retourner au van. Et même si ça va être compliqué, même si les nuits sont pas aussi ouf et tout, bah c'est pas grave, en fait j'aime bien. Donc j'ai trop hâte là, j'ai trop hâte. Je pensais pas me sentir oppressé par une ville à ce point là. C'est la première fois je pense que je ressens ça. Et là vraiment je le sens de fou et j'ai trop hâte, Donc voilà, juste une bonne nuit. On se retrouve sûrement demain pour de nouvelles aventures et puis voilà. Ciao ciao. Qu'est-ce que tu fais, Adrien? Je fais des nœuds de la marine. On fait le deuxième, on fait le shit belly. Comme ça. Et là, il y a une corde qui arrive là. On fait ça. Comme ça. Voilà. Ça marche pas du tout là. C'est pourri. Voilà, super. On va s'arrêter là. Du coup, on est au musée de la marine. On a quand même payé, ça fait un peu chier, mais c'est pas grave. Bref. Et là, du coup, en vrai, on est dans tout ce qui est un peu les bateaux qu'ils utilisaient et tout à l'époque. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont venus des petites îles, un peu Polynésie française, toutes ces îles-là. J'ai pas envie de dire de la mer, donc on va dire que ça vient de ces îles-là, dans le Pacifique en tout cas.
Et en fait, on découvert la Nouvelle-Zélande assez tard. En fait, elle est restée assez longtemps inhabitée. Et donc du coup, là, c'est un peu toutes les embarcations. Donc il faut dire que ces gens-là, il y a des milliers d'années, ils ont quand même voyagé sur des embarcations qui ressemblent à ça. Là, je vais vous montrer, sur des mers gigantesques et tout. C'est assez fou en vrai d'imaginer ça. Donc parfois, tu as les grands bateaux comme ça qui sont un peu plus récents. Mais tu as aussi les petites pirogues comme ça avec les voiles tressées. Je trouve ça assez magnifique. Là, vous pouvez comparer. Regarde, ça, c'est un instrument par rapport aux étoiles. Il se repérait par rapport à ça. Et on compare à ce que nous, on a, enfin ce qu'on avait à l'époque. Vous voyez, c'était quand même assez rudimentaire, mais ils arrivaient quand même à bien se déplacer. Et ça, du coup, c'est aussi quelques exemples des bateaux qu'ils utilisaient. Donc, du coup, c'est ce que j'essayais de vous expliquer. Donc, on va dire qu'au début, tout le monde est parti un peu de là. Ils ont fait toutes ces villes-là. Donc voilà, ils ont passé par le Vanuatu, les Fidji, les îles Cook, Tonga, jusqu'à Tahiti, donc la Polynésie française. Ça, c'était avant Jésus-Christ. Vous voyez que la Nouvelle-Zélande était encore inconnue. Et après, donc vraiment longtemps après, parce que ça, c'est après Jésus-Christ. Bah non, c'est pas après Jésus-Christ, parce que 2200, bref, c'est après en tout cas. Parce que 2200, on n'y est toujours pas. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, en AD, en 1300, je sais pas ce que c'est, mais quelque part, ils sont arrivés en Nouvelle-Zélande. Si, parce que ça c'est avant et ça c'est après. Bah non, bah ça c'est avant, ça c'est après. Ah bah en 1300, bah donc c'est insane. 1300 c'est hyper récent du coup au final. Bah voilà, en 1300 les gars. Donc vous voyez que ça s'est fait, genre la Nouvelle-Zélande est restée inconnue pendant des milliers d'années, c'est assez fou. Tiens, prends un ticket là, c'est pour savoir si en tant qu'immigrant tu vas avoir un bon avenir en Nouvelle-Zélande. T'es né en Scotland, c'est pas très loin de la Nouvelle-Zélande. T'as 2 sisters. Voilà, Royal Air Force bien sûr. Ah, par contre, bah, spinning the wheel. Tu dois spin the wheel, c'était quoi la wheel? À la fin de... Vas-y, attends, je vais le faire aussi. Attends à moi alors, attends à moi. Parce que du coup les gars, les gens qui, après une fois que les colons sont arrivés en Nouvelle-Zélande, bah, il a fallu la coloniser, quoi. Il a fallu que les gens habitent dedans. Et donc du coup il y a eu tout un truc avec les migrants en fait. Oula. Bah, attendez, apparemment les gars on a dit qu'ils allaient tirer un coup de canon là. Donc on va voir, il est où le canon? On verra après j'ai pris quand même mon ticket, on va voir si Ah bah vas-y dis-moi. C'est où? C'est à côté des... Bon les gars du coup ils vont tirer un coup de canon mais ça ressemble pas trop à un canon, je vous montre. Ah bah j'avais pas compris, moi je pensais que c'était le truc noir là devant nous. Ok mais en fait apparemment ils vont ramener un canon les gars. On va voir ce que ça fait d'entendre le bruit là, incroyable. Est-ce que c'est pas le temps de voir si j'ai de la chance en tant qu'immigrant? Alors je suis né à Édimbourg en Scotland, pareil. Comme mon père j'ai étudié la médecine, je devais être un docteur. Non, tu as décidé de ne pas être un docteur. Ah ouais. Bon l'anglais c'est pas trop ça encore. You head to Australia to try sheep farming. Ah je vais faire de la ferme de moutons. Et après une fois que je suis là, au final j'ai changé mon avis et je vais voyager en Nouvelle-Zélande. Parfait. Ça décrit bien ton chemin jusque là. Ok, là je me prends des balles perdues les gars là. Bien sûr on fera la roue de la fortune pour voir si je vais réussir ma carrière en tant que farmer de moutons en fait. Incroyable. Les gars, je suis pas sûr que... Yeah, nice canon, nice canon. Je suis pas sûr que les Anglais quand ils sont arrivés avec ce genre de canon parce qu'ils se seraient fait défoncer là. Mais bon c'est pas grave. Ok les gars, ça va tirer là. Putain, mais là je filme, je peux pas faire ça. Et les gars, je vous jure les gars, c'était impressionnant de fou. J'imagine même pas avec les gros canons de fou malade là, le bruit déjà que ça fait, c'est terrifiant. Très stylé, très stylé. Du coup on est de retour à notre endroit d'immigration. Et là on va marcher sur le bateau qui bouge. Regardez ça bouge. Très stylé. Là on est vraiment dans les bateaux, du coup sur lesquels les gens, je pense, arrivaient en Nouvelle-Zélande. C'est plutôt stylé. Donc là vous voyez ils disent que du coup ça c'était les cabines pour les gens qui migraient ici. C'est les cabines pour 3 à 5 mois. Donc là on va visiter dans quoi les gens vivaient pendant 3 à 5 mois. Le lit c'est un peu plus confortable que l'hostel hein, quand même. Bon, moi j'ai trouvé ma cabine les gars, ça c'est ma cabine. Mais ça je pense que c'est plus récent. Hein. Ouais, voilà. En 1950 c'est pas dégueu, voilà. La déco est toujours pourrie, de mauvais goût, mais bon ça c'est l'époque.
Ça du coup c'était les routes qu'ils empruntaient, bien sûr tout part de l'Europe. Et après ils descendaient, tout ça pour aller en Nouvelle-Zélande. Pendant que madame est en train d'écrire son histoire, son immigration story, on va faire la roue de la fortune les gars. Donc nous on est John Logan, voilà j'ai mis au point, John Logan Campbell, on le retrouve. Comment on fait pour tourner la roue? Ok, c'est bon, j'ai trouvé, faut qu'on retrouve mon nom. Ok les gars, j'ai trouvé mon histoire. Donc du coup, j'arrive avec un pote scottish à Auckland. On fait la première société commerciale dans la ville d'Auckland. Et je deviens un businessman célèbre. Après, je fais le tour du monde, je me marie. Et avant de retourner pour gérer mes business et tout, je sais pas quoi. Ah non, ça, je me marie avant de retourner faire mes business. Après, je suis Nick Ted. C'est quoi ça? Je suis connu quoi. United. Je suis connu et je suis connu comme sous le nom de Père d'Auckland. T'es devenu un chevalier, genre. Ouais, voilà. You give Cornwall Park to the people. Voilà, je donne un parc, bien sûr. Et avant que je meure en 1912, âgé de 94 ans, j'ai bien vécu mon salaud. Je suis buried at the top of One Tree Hill. Ouais, je suis enterré. Je peux vous dire que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non, c'est le temps pour madame. Tu t'appelles comment toi du coup? Attends, mais en fait, faut juste trouver le Toi symbole. t'es Jane, fini. Tiens, en vrai c'est bien que t'es une fille ou pas? Oui. Attends, c'est stylé que t'aies pris une fille. Attends, je pense qu'il faut faire comme ça. Alors attends. Bon toi du coup, ton père il a abandonné ta famille pour les golfs. Non, t'es envoyé en prison pour 6 mois parce que c'est quoi Common Baudry? Super l'histoire. C'est quoi Common Baudry? Je sais pas. Baudry, je sais pas ce que ça veut dire. Bah, super. Non mais attends, on continue de dire. Oh, c'est bien. You give birth in prison and die from blood and poisoning soon after. Age 23. Voilà. Ah oui, il reste que 2 ans à vivre. Il reste devant un livre. Super. Bah voilà. Bon, en tout cas, c'est bien joué. Alors, ok, là, on doit aller là-bas, là. Le vent. Le vent, il est où? Il est en train de nous faire un message en morse. Vas-y, regarde. Vas-y. SOS. Point, point, trait, 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 point, point, point. Attends. Super, merci Ali. Vous les gars, il y a un mec qui a utilisé cette statue pour prendre 3 kilos de cocaïne. C'est pas le truc le plus... Je sais pas, le moins voyant pour cacher de la cocaïne quand même. Ah, les gars, on est toujours au musée de la marine. Hein. L'ambiance est trop stylée là. Je sais pas ce qu'on fait là. Là, on rentre dans un magasin. C'est ouf. Incroyable. Alors, on va prendre un burger. Hein. Allez. Je crois que les Smarties, ça me périmé depuis longtemps. Bon, les gars, on s'est retrouvés dans un resto. C'est 17 $. Regardez la taille du bail. C'est énorme. Je sais pas si c'est bon, on va voir ça. Et là, pour 17 $, c'est énorme. Alors, vraiment. A few moments later. Les gars, c'était incroyable. Genre, vraiment, j'ai tout défoncé. Vous avez vu le truc, comme il était énorme, je l'ai défoncé. Je sais plus comment ce resto il s'appelle. Mais en tout cas, moi, je rencontre au jour, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, vraiment, le resto est délicieux. Il s'appelle. Je sais pas. Je vais vous montrer après la devanture. Mais les gars, pour 17 $, c'est rien, vraiment, surtout pour Auckland et la quantité. Nouilles faites à la main, le porc, moi j'avais du bœuf braisé, hyper bon, délicieux. Mais j'avoue que quand t'es à l'intérieur, je sais pas, ça fait bizarre. Je vous filme vite fait. C'est pas non plus le resto dans lequel t'entrerais en premier, tu vois. Alors, vous voyez comme ça paye vraiment pas de mine. Mais c'est hyper bon et j'ai tout mangé, donc c'est le plus important. Regardez les gars, c'est ça du coup le resto, c'est le Xiang Food Bar. Délicieux, délicieux. Et voilà. Ah bah, je te piche tout. Content d'être là sous jet lag et en étant claqué et tout. Carrément. Et bah ça j'avais fait aussi. On est retourné au Mont Eden les gars parce que franchement c'est un endroit trop beau à voir. Pour faire un autre petit 360 comme la dernière fois. C'est quand même très stylé. Alors le Mont Eden, c'est comment?
Ça pique les yeux. Ouais, bah c'est plutôt pour moi que ça pique les yeux. Là. Vous avez vu, moi je me souviens quand j'avais fait la vidéo, j'étais là, bon là j'ai mis les lunettes parce que sinon je suis aveugle, bah là je suis aveugle. Voilà. Donc en gros, ça n'a pas changé. Et à un moment, on a de la chance, il fait beau temps. Et c'est vrai que ce cratère est quand même hyper beau. Hein. Hop là, parcours en fait. Je me pète la gueule. Hello. Du coup les gars on s'est téléporté, on a fait un peu de trot, vous avez vu ça. C'était assez rigolo, on est passé par un chemin, enfin bref, ça j'ai pas filmé mais un chemin qui était genre étroit de même pas d'1 mètre, c'était n'importe quoi. Et là maintenant on s'est retrouvé au Winter Garden, c'est assez cool l'ambiance, je vais vous montrer. Bon c'est très cosy quoi finalement, avec du coup les serres intérieures pleines de fleurs. C'est plutôt stylé, hein. Il fait très chaud, très humide. Et je pense qu'on a une variété de plantes assez incroyable. Ça c'est des plantes carnivores. C'est fou. Vas-y Ali, montre-nous la plante là un peu stylée. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle est cassée celle-là. C'est pas ça qu'il faut faire. Elle se retombe toute seule, c'est ouf. Bon c'est stylé qu'une plante fasse ça quand même.